L'Ouganda est en train d'aider le M23, le même Ouganda est en train d'aider les FARDC. C'est compliqué. Et ça, c'est devant les yeux impuissants du gouvernement. Il ne faut rien. Ils n'ont même pas le courage de dénoncer ça. Ils se masturbent seulement à dénoncer le Rwanda comme si c'était le Rwanda seul qui était en train d'aider le M23. Pourtant, c'est beaucoup de pays. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Corneille Nangaa, ancien président de la centrale électorale en République démocratique du Congo et actuel coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, a été condamné à mort, nous sommes jeudi 8 août 2024, par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Reconnu coupable des crimes de guerre, des trahisons et des participations au mouvement insurrectionnel, Nangaa devient l'une des figures les plus hautement placées à être sanctionnées dans le cadre de conflits qui déchirent l'Est de la République démocratique du Congo. À côté de Nangaa, il y a également bien d'autres caciques du M23 qui ont été condamnés toujours par la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Et pour parler de cette condamnation, nous recevons sur ces plateaux de Kivu Morning Post un monsieur bien connu dans la lutte, mais également dans l'action politique. Il s'appelle tout simplement Lumumba Kambere. Monsieur Lumumba Kambere, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ça fait un bail qu'on ne vous a pas vu sur Kivu Morning Post. Ah oui, ça fait longtemps. Bon, mais on est occupé par beaucoup de trucs, par beaucoup de plaidoyers. Vous avez suivi ces prononcés jugements au niveau de Kinshasa. Comment vous avez accueilli ces décisions de la cour militaire de Kinshasa? Non, mais ça ne nous a pas surpris, d'autant plus que c'est du populisme, comme tout ce que nous assistons depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est un régime qui s'est beaucoup investi dans la manipulation, dans le populisme. Et tu vois, s'il faut revenir sur la question d'hier, Oui. de la condamnation de M. Nangaa ici, ça n'a rien à faire avec un jugement ou un dossier de caractère judiciaire. C'était plutôt un jugement politique, une condamnation politique. D'autant plus que si nous commençons d'abord sur les plateformes, la procédure était biaisée. Mais que dit la loi? Est-ce que M. Nangaa ne sont pas localisables? Mais ils sont sur le sol congolais. Est-ce que les invitations ont été envoyées à bonne et due forme? Est-ce que la procédure a été respectée? Que dit la loi? S'ils sont injoignables, il faut 3 mois avant de commencer avec l'instruction du dossier. Mais malheureusement, tellement que c'était un dossier purement politique, il fallait plaire aux fanatiques de Félix Tshisekedi. On est arrivé jusqu'à la condamnation de Nangaa et si. Bon, mais est-ce que quelque part, ce n'est pas un bon signe? Parce que on le sait, en RDC, les gens, vous les activistes, vous êtes en train de vous plaindre qu'il y avait l'impunité qui régnait en République démocratique du Congo et que les gens pouvaient commettre des crimes et demain après-demain être graciés. Mais en marchant sur ces terrains, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas se réjouir qu'il y a quand même la justice qui est en train de prendre forme au pays? Mais c'est ça, c'est que le genre de justice. Mais les belligérants, ceux qui ont endeuillé ce pays depuis 1996, ils sont dans le gouvernement. Mais M. Bemba est là, les autres sont là. Est-ce qu'ils sont inquiétés? Mais non! Pourquoi cette politique ou ce jugement de 2 poids 2 mesures? Mais non, ça ne tient pas. Comme je vous l'ai dit, c'est bien au contraire du populisme. C'est bien au contraire à satisfaire juste les fanatiques de l'IMT, de l'UDPS et de l'Union sacrée. Mais rien, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça fait? Mais quand Constant Moutamba dit qu'ils vont émettre les mandats d'arrêt contre Nangaa et Sien, mais ça fait quoi sur le terrain? Mais ils sont au Congo, ils sont au Nord Kivu. Est-ce que pour les gens qui sont au Congo, il faut un mandat international pour les arrêter? Oui, parce que ça a été même annoncé par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui évoque une possibilité de coopération judiciaire avec les États membres pour que ces gens soient arrêtés et amenés à Kinshasa pour qu'ils purgent leur peine. Mais c'est ce que je vous ai dit, non, c'est le populisme. Mais ils sont au Congo, ils sont au Nord Kivu. Mais est-ce qu'ils vont lasser, en fait, ils vont lasser le mandat d'arrêt international comme si Nangaa essayait de se retrouver dans un autre pays outre le Congo? Mais ils sont au Congo, ils sont sur le sol congolais. Est-ce que c'est Kinshasa qui veut nous dire que le Nord Kivu n'appartient plus au Congo?
Alors, c'est ça, non? Mais ils sont là. S'ils ont besoin de les arrêter, ils doivent envoyer les FARDC. C'est simple, non? Mais on a les FARDC pour ça. Prenons quand même une autre dimension, parce que en vous voyant, en tout cas, vous pensez que c'était une perte de temps, tout ce qui s'est passé, c'est des mises en scène qui s'est passé à Kinshasa. Mais lorsqu'on voit la situation telle que vécue aujourd'hui, les M23 Live, c'est qui sont pointés du doigt d'être derrière les massacres, les meurtres et des centaines de civils dans la partie de la République démocratique du Congo, en voyant la justice faire ses travaux. Est-ce que quelque part, ça vaut pas la peine de leur jeter des fleurs, par exemple, ces acteurs impliqués? Je vous ai dit ceci. C'est une vaste blague, ce qui s'est passé à Kinshasa. D'autant plus que, depuis que cette bêtise a commencé des guerres depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas senti du sérieux dans les chefs du gouvernement. On n'a pas senti du sérieux dans les autorités congolaises. Mais c'est anormal, ce que nous sommes en train de Mais lorsqu'on parlait de vous qualifiez la guerre de bêtise alors qu'il y a des centaines de militaires qui meurent au front? Mais il y a des centaines de militaires qui meurent au front, pendant que nous sommes en train d'enregistrer les plus lourds et plus stratégiques qui n'avaient jamais existé au monde. De Bunagana, aujourd'hui, jusqu'à Nyakakoma, et l'autre côté, jusqu'à Kassé, dans le Lubero, et tout Massissi qui part. Et vous me dites que nous sommes dans le sérieux? Est-ce que ça, c'est le sérieux? Mais on n'est pas en train de se battre, non? Est-ce qu'on est en train de se battre? Se battre voudrait dire, on nous frappe et nous frappons, nous répliquons. Mais est-ce que nous répliquons? Que les 7 localités que nous avons déjà récupérées. Mais il n'y a pas. Mais on défend valablement Saké, par exemple. On défend Boremana. On défend quoi? Saké, par exemple. Mais quand vous parlez de Saké, il faut bien maîtriser Saké. Les rebelles occupent les collines surplombant la cité de Saké. Et donc, sur le plan militaire, les rebelles ont une avance par rapport au FARDC, parce que le FARDC se trouve dans la cité avec les instructeurs français, les Roumains et le Ouazalais dans la cité, pendant que les collines surplombant la cité de Saké sont occupées par les rebelles. Et qui a l'avantage sur l'autre? Mais c'est ridicule, non? C'est comme qui dirait que la Goma n'est pas tombée, et donc nous sommes en train de bien nous défendre. Mais non! Quand vous dites que Goma n'est pas tombée, pendant que nous avons ici la petite barrière, la grande barrière, et de l'autre côté, ici, à Nyiragongo, il y a déjà une partie occupée par les M23 et une autre par les Ouazalais. Donc, même Goma est asphyxié, au même moment que Saké est asphyxié. On ne peut pas prétendre que les FARDC sont en train de bien se comporter pendant qu'ils sont en train de fuir les combats. Ça, on appelle ça fuite devant l'ennemi, et c'est une infraction qui doit être condamnée. Décryptons cette question de la justice, bien que les gens peuvent émettre des critiques, mais en tant que Congolais, on doit quand même émettre des opinions. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous vivons la situation différemment de nos confrères qui sont par exemple à Kinshasa. Alors, nous assistons à une condamnation de Nanga et Bertrand Bisimwa, et il y a même Willy Ngoma qui venait également d'être condamné. Est-ce que quelque part, cela ne doit pas servir de leçon pour décourager d'autres Congolais qui voudraient bien rejoindre le M23 ou l'AFC? Moi, je vous ai dit, le problème, c'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que les Congolais aiment. Moi, je parlais de la forme et du fond de ces procès. Ces procès avec quelle intention? Acceptons s'il y a des insuffisances. Mais ça n'avait rien à faire avec les dossiers judiciaires. Je vous ai dit que c'est un dossier politique. Et on a profité de la justice juste pour vouloir amuser la galerie. C'est une vaste blague. Mais dernièrement, Félix Sekedi a pointé Kabila Edouard, qui serait, bon, non pas qu'il serait, il a confirmé que c'est lui il est derrière l'AFC. Le chef, pas derrière le chef, le fondateur de l'AFC. Mais organiser un procès où on condamne les Magloire Paloukou, les Nanga, les Bertrand Bisimwa, pendant que celui que Tshisekedi a cité circule librement, ne s'inquiète de rien. Ne voyez-vous pas que c'est une blague? C'est une blague, non, une vaste blague. À condamner ces gens-là, c'est à amuser la galerie, faire plaisir aux fanatiques de l'UDPS qui aiment les jalélos comme ça. Mais rien de sérieux. Et ça fera quoi sur le terrain? Moi, je vous demande, ça fait quoi sur le terrain? Sur le terrain, disons-nous la vérité, ça fait quoi? Terminons cet entretien de décryptage par la dernière question, même si elle a été évoquée lors de cet entretien. Quelles sont les chances que vous donnez aujourd'hui à la démarche? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Corneille Nangaa et tous les autres co-accusés
ont la possibilité de voyager entre l'Ouganda et le Rwanda. Quelles sont les chances que vous donnez à ces démarches annoncées par les ministres de la Justice, Constant Mutamba, de voir Corneille Nangaa arrêté et être transféré à Kinshasa pour qu'il purge sa peine? Mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire sur ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, la RDC n'a pas de pays amis. Tout simplement parce que nous avons une très mauvaise politique et une diplomatie qui est malade. Mais c'est clair, nous sommes en train de nous entraider avec l'UPDF de l'Ouganda dans la partie Grand Nord. Et une partie de la province de l'Ituri. Contre les EDF. Mais au même moment, cette armée ougandaise, les UPDF, sont en train d'aider le M23 dans la partie sud, ici à Rutshuru et Massissi. Mais ça fait quoi? C'est ça, non? Mais c'est quel genre de diplomatie? C'est quel genre de politique? L'Ouganda est en train d'aider le M23, le même Ouganda est en train d'aider les FARDC. C'est compliqué. Et ça, c'est devant les yeux impuissants du gouvernement. Il ne faut rien. Ils n'ont même pas le courage de dénoncer ça. Ils se masturbent seulement à dénoncer le Rwanda comme si c'était le Rwanda seul qui était en train d'aider le M23. Pourtant, c'est beaucoup de pays. Est-ce que vous ne jouez pas les jeux de l'ennemi? Les gens qui rejoignent Bunagana, ils quittent Kinshasa. Dernièrement, Magou a arrêté à Kinshasa. Il est parti de Kinshasa pour arriver jusqu'à Bunagana. Cela voudrait dire que nous avons des services de sécurité et de renseignement qui sont malades. Nous avons des frontières qui sont poreuses. Nous n'avons personne pour nous protéger. On peut glorifier les beaux dieux. Mais pour dire le service, non, il n'y a rien. Et donc, on ne peut rien entendre de ces pouvoirs. Et moi, je ne donne aucune chance à ces pouvoirs. Parce que tout simplement, ils gèrent le pays sur base des sentiments. Alors que le pays doit être géré sur base de sagesse et des conseils constructifs, des conseils rassemblaires. Pas avec des gens qui partent à la fête pendant que ça brille, qui se contentent de la jouissance pendant que nos frères sont en train de vivre dans des cas de déplacés. Il ne faut rien. C'est juste du populisme. C'est une question difficile pour vous, mais on s'imagine, on le fait comme si on était dans la science-fiction. Selon vous, par rapport à la situation actuelle, si on voulait vraiment rendre cette justice congolaise vivable, mais également en parfaite forme, bien que pendant un moment, elle a été annoncée pour malade, qu'est-ce qui devait être fait pour que le Congolais sente les effets de cette condamnation de Nangaa? Non, la justice est affaiblie par la mauvaise politique. Elle est prise en otage par la politique. Il faut que la politique ou les politiciens laissent la justice agir d'une manière indépendante. Et en cela, la justice sera dans l'obligation de respecter les textes et de respecter la loi. Moi, je vous dis sur le plateforme, la loi a été d'abord violée parce que Nangaa et Sien n'ont pas été contactés, n'ont pas été... en fait, on ne les a pas donné des invitations. Ils nous ont pas... Tu vois, alors que la loi dit que si on constate que le monsieur évité est injoignable, il faut au moins 3 mois. Est-ce que le procès a duré 3 mois? C'était une pression que les politiciens étaient en train d'exercer sur la justice. Juste comme je vous l'ai dit, dans le but de plaire aux fanatiques aveuglés de l'union sacrée. Mais en réalité, ça ne résout rien, bien au contraire. Ce qui, moi, me dérange, c'est que le rebelle du M23 vont se battre comme s'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils sont condamnés à mort. Pourquoi est-ce qu'ils vont cesser de se battre? Alors, tu vois, c'est ça. C'est une grosse erreur. Alors, quand le gouvernement verrouille toutes les portes de sortie, alors les rebelles n'auront plus rien. Non plus d'alternative. Ils vont se battre comme s'ils n'avaient plus rien à perdre. Et c'est le peuple qui va souffrir. Les localités vont tomber. Et malheureusement, ceux qui sont censés nous protéger sont le grave fouillard. Comme on l'a vu de Bunagana jusqu'à Nyakakoma, jusqu'à Kassai, jusqu'à Massissi. Il faut fuir. Et c'est le peuple qui sera abandonné. Malheureusement. Et matin, midi, soir, il y aura seulement des chapelets, des bonnes intentions, des discours, des flatteries. Mais sur le terrain, rien ne va avancer. Mesdames, Messieurs, voilà, c'était le point de vue de Lumumba Kambere, l'un des grands activistes du Nord Kivu, mais pour les élections de 2023.
Vous l'avez vu postuler également comme d'autres Congolais. Et voilà, il était en train donc de donner sa lecture des faits de ce qui a été ce déroulement du procès Nanga et tout ce qui a été comme décision annoncée par la Cour militaire de Kinshasa. Il résume en tout cas la condamnation de Nanga par une vaste blague. J'espère que vous êtes Congolais, vous avez également votre opinion. Monsieur Lumumba Kambere, merci d'avoir accepté volontiers de répondre à nos questions. Non, c'est plutôt moi qui remercie qui vous montre parce que c'est un plaisir, en fait. Ouais. J'ai lu vos travaux, les différents travaux que vous faites. Merci. Merci beaucoup à tout le monde et merci à vous. Fin de ce numéro de décryptage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien sur votre chaîne de référence.